Cette conférence est venue du fait que, c'est-à-dire le Conseil national de la transition dirigé par le président Dr Dansa Kourma, nous a invités à un moment donné à Kindia pour l'atelier de présentation du contenu de la nouvelle et de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et nous avions à l'époque accepté de venir suivre lecture, c'est-à-dire article par article, et nous avons apporté des contributions et des recommandations. Donc, il faut rappeler, après cette action, l'heure est venue pour les CNT d'aller vers le bas peuple. Et quant à nous, nous avions été également consultés par le CNT de nouveau pour venir assister à ce lancement de sortie du CNT, des membres du CNT, pour aller vers la population. Et à leur tour, ils nous ont demandé également, vu qu'on est déjà impliqué dans ce processus, il faut que les côtés politiques, qu'on vienne vers nos militants et sympathisants, leur présenter ce qu'on a déjà compris lors de l'atelier de Kindia pour qu'il y ait une vision commune entre non seulement militants à la base et acteurs politiques. Donc, ce travail qui doit être fait, nous avions décidé de venir devant vous, de vous présenter notre vraiment implication. Il ne faut pas que ça soit interprété autrement. C'est une suite logique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est lui qui doit parler de retour à l'ordre constitutionnel, parle clairement de cette constitution. Lorsque cette constitution n'est pas du tout, c'est-à-dire promulguée et validée, on reste d'être toujours dans la transition. Raison pour nous aujourd'hui est de comprendre que le travail qu'on doit faire, nous, politiques, c'est d'accompagner toute action allant dans le sens de faire le retour à l'ordre constitutionnel. Malgré qu'on a eu pas mal de réserves dans la présentation du document, et je crois que les recommandations qu'on a eu à faire, le CNT a pu implémenter d'autres et d'autres restent encore en attente. Ce n'est pas grave dans la mesure où le bas peuple aussi, d'ailleurs, qui doit voter cette proposition de constitution, doit aussi être imprégné de son contenu. C'est à ce bas peuple-là de donner son point de vue. C'est à ce bas peuple-là de dire que oui, ils sont d'accord ou bien non, ils ne sont pas d'accord. Et quant à nous, acteurs, nous sommes déjà rassurés, les 90% de nos préoccupations sont prises en compte. Rappelant toujours que nous allons toujours rentrer dans les décisions et le CNT continue à corriger au fil du temps. Le contenu est par rapport à la demande des populations. Et puis, hélas, si nous sommes aujourd'hui impliqués pour cette vulgarisation, il est important que nous puissions à notre tour expliquer clairement, sans déformer, ce qu'on a vu dans la présentation à Kindia au bas peuple. Force est de croire que certains entraînent certainement de rejeter complètement sans pour autant prendre, c'est-à-dire ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Et puis, aucune œuvre humaine n'est parfaite dans la mesure où nous devions à notre tour apprécier ce qui est fait et montrer des réserves par rapport à ce qui n'est pas bien fait pour pousser le CNT à corriger. C'est la raison de la vulgarisation, ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas venir dire aux gens, non, soutenez, votez. Non, la campagne pour la vulgarisation, c'est-à-dire pour le vote référendaire, va se faire. Mais aujourd'hui, c'est de présenter le contenu, article par article, et des rénovations qui ont eu le passé. Il n'est pas sans savoir qu'il y a eu une constitution en Guinée qui n'a jamais été vulgarisée, qui n'a jamais été soumise au référendum. Malgré que cette constitution a permis à organiser des élections ici en Guinée. Si pour la première fois, après, je veux dire bel et bien, le feu Ahmed Sékou Touré, et que nous avons la chance de voter une constitution et au référendum, il est important que nous puissions comprendre son contenu. Et si on n'est pas imprégné de son contenu, on ne peut pas le rejeter en bloc. C'est-à-dire, rejeter la Constitution en bloc, c'est que cela veut dire qu'on considère que comme le travail qui est fait, il n'y a rien de bon. Alors que les 60
et quelques pourcents de ce contenu se trouvaient dans les précédentes constitutions. Malgré qu'il y a eu des rénovations, rappelons tout simplement que nous, acteurs sociopolitiques, aujourd'hui, devant vous, nous avions à notre tour à donner notre point de vue sur ce qui est fait par le CNT. C'est 81 personnes qui ont fait le boulot au CNT, mais il faut noter qu'il y a plus de c'est-à-dire 12 à 15 millions de Guinéens qui seront c'est-à-dire chargés d'apprécier ce contenu. Donc cela ne veut pas dire que ce qui est fait par le CNT est à 100% bien. Donc, c'est au peuple d'apporter des contributions, c'est au peuple de rejeter certains points, dire non, il faut essayer de corriger ça. Le CNT va revenir encore avant la campagne et puis apporter des corrections. Si maintenant, après tout, que le CNT a pu faire tout ce boulot et le jour du vote, chacun viendra donner son point de vue. Même vous, les journalistes, vous viendrez vous voter. Donc, vous n'êtes pas exclus au vote. Chacun donnera sa position sur la Constitution. C'est la raison pour laquelle il n'est pas important qu'un acteur majeur, un acteur qui pense gouverner ce pays, de voir un travail qui est fait par un homme de Guinéens choisi par le peuple de Guinée de façon consensuelle, sans vote, élaborer un document sans pour autant qu'on vienne apporter de considération à ce qui est fait, apporter notre préoccupation et faire des recommandations. Voilà un peu ce qui nous a poussé de venir vers vous.